Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on verra les choses à dire et à ne pas dire lors d'un premier rendez-vous avec une femme. Si tu veux savoir ce que c'est, on se retrouve après le générique. Alors, comme j'ai dit durant l'introduction, dans cette vidéo, on verra ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire en fait lors d'un premier rendez-vous avec une femme. Alors, avant de continuer cette vidéo, si tu n'as pas encore vu ma première vidéo du premier rendez-vous, l'attitude à avoir, je t'invite à la regarder. Je vais mettre le lien en description et il va aussi apparaître là-haut. Donc, voilà. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que lors d'un rendez-vous avec une femme, déjà l'attitude à avoir, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo que je disais tout à l'heure. Mais en fait, en plus de l'attitude à avoir, c'est-à-dire détendu, être jovial, amical, souvent la taquiner, être un peu taquin, parfois être sarcastique dans ses blagues. Bref, en plus de l'attitude à avoir, il y a des choses à dire et à ne pas dire. Et je vais t'étaler ça ici. La première des choses, c'est quoi? Il faut éviter les sujets de discussion sur son boulot, sur la politique, sur la religion. Il faut éviter ces trois choses-là. Pourquoi? Si tu parles de son boulot, imagine qu'elle déteste son travail. Si elle déteste son boulot, dès que tu vas lui parler de ça, ça va réveiller en elle des émotions négatives et forcément, elle va mal vivre le rendez-vous avec toi. Et ça ne lui donnera pas envie de revenir te voir. Pourquoi? Parce que, en général, l'être humain associe un événement à une émotion. Donc, si elle associe ton rendez-vous, le rendez-vous avec toi à une émotion négative, l'émotion négative que tu as réveillée en lui parlant de son travail, elle n'aura plus trop envie de te voir. Tu ne sais pas si elle aime son travail ou pas, mieux vaut que tu n'en parles pas. Tu peux, à la limite, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle va te dire, et puis basta, tu passes. Tu ne t'attardes pas dessus. La deuxième des choses, c'est la politique en fait. Les sujets de politique, tu n'es pas sûr que celle qui est en face de toi aura les mêmes opinions politiques que toi. Donc, au lieu d'avoir un rendez-vous galant avec elle, tu risques d'avoir un débat politique avec elle et surtout un débat houleux. Et tu ne sais pas où ça va mener en fait. Et peut-être vous allez vous énerver, vous allez commencer à la limite peut-être vous insulter, tu ne sais pas. Donc, c'est mieux d'éviter ça. Et c'est la même chose avec la religion. Tu ne connais pas ses orientations religieuses. Donc, mieux vaut ne pas en parler au premier rendez-vous. Parce que ça peut aussi créer voilà, des tensions. C'est une erreur que moi j'avais faite. J'avais parlé de religion avec une fille et on a passé une trentaine de minutes à discuter dessus en fait. Et j'ai remarqué comment elle était déjà bien en colère en fait. Parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Et voilà, on se cognait un peu les têtes. Et après, quand j'ai vu ça, je me suis rapidement rattrapé en fait. Heureusement que j'ai rapidement rattrapé le coup. Sinon, elle ne devait plus avoir envie de me revoir après. Donc, la religion, il faut éviter. Politique, travail, religion. Évite ces trois sujets. Mets ça à la poubelle. De quoi est-ce que tu dois parler? Comme j'ai dit, il faut employer la loi du 80-20. La laisser parler 80% du temps et toi parler 20% du temps. Si tu veux avoir plus de détails dessus, va regarder ma première vidéo sur comment se comporter lors d'un premier rendez-vous. Et ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que tu dois poser des questions assez profondes, c'est-à-dire essayer de mieux la connaître. L'objectif de tes questions, c'est essayer de mieux la connaître en évitant les trois sujets précédents, en évitant la politique, le travail et la religion. Donc, essaie de la connaître en profondeur, ses beaux souvenirs d'enfance, les événements marquants qu'elle a vécu dans sa vie, les beaux endroits qu'elle a pu visiter dans le monde, ses passions, ses hobbies, ce qu'elle aime faire, les personnes qu'elle admire, ses idoles, ses sports. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux discuter avec elle pour mieux la connaître. Ça doit être ton objectif. Dis-toi qu'à la fin du rendez-vous, tu dois très bien la connaître. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Parce que de toutes les façons, quand moi je le fais, en fait, j'ai toujours de très bons résultats. Donc, essaie de mieux la connaître, essaie de la connaître en profondeur, essaie de connaître qui elle est vraiment. Essaie de connaître la personne que tu as en face de toi. N'essaie pas de connaître ce que la personne fait, mais essaie plutôt de connaître qui est cette personne que tu as en face de toi. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est-à-dire, ils n'essayent pas de connaître la personne, ils essaient plutôt de connaître ce que la personne fait, ce que la personne a, et ils parlent d'eux. Non. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que
évite de parler beaucoup de toi. Même si elle te pose des questions sur toi, il faut être très vague dans tes réponses. Très vague et très bref. Très vague et très bref. Par exemple, tu fais quoi dans la vie? Elle te demande tu fais quoi dans la vie? Tu dis je suis ingénieur. Et après tu dis mais dis-moi, parle-moi un peu de tes passions. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie en fait? Et c'est ça. Donc essaye d'être bref sur tes réponses. Et ne parle pas trop de toi. Et parle très peu de toi. Et si elle est très intéressée par toi, voici une question qu'elle va te poser. Elle va essayer de savoir si tu fréquentes d'autres filles. C'est une question que les femmes posent lorsqu'elles sont intéressées par toi. C'est-à-dire, tu fréquentes d'autres filles, tu as d'autres filles dans ta vie et tout. Voici une réponse qui fonctionne à merveille. Tu lui dis, il y a toujours une place pour une autre. Réponds-lui ça. Peut-être ça va te faire peur. Tu vas te dire, waouh, si je lui dis ça, elle va croire que je suis un joueur, elle va croire que je suis un coureur de jupons. Elle va avoir peur, elle va partir. Non. Ça va plutôt créer l'effet contraire chez elle. Quand tu lui dis, il y a toujours une place pour une autre, en fait, ce que elle va se dire, c'est que waouh, c'est un challenge. Elle va essayer de savoir, elle va te dire qu'est-ce que ça signifie, machin, truc. Tu te dis, mais ça signifie ce que ça signifie, il y a une place, il y a toujours une place pour une autre. Et après, tu lui poses une question personnelle, en fait. Et c'est ça. La quatrième chose dont il ne faut pas discuter, ce sont tes anciennes relations. C'est-à-dire, si elle te dit, par exemple, comment est-ce que tu t'es séparé avec ton ex? Ne commence pas à dire que parce qu'elle était comme ça, machin truc. Non, ne raconte pas ta vie. Si elle te dit comment ça s'est passé avec ton ex, je lui dis simplement, on avait atteint une phase de notre relation où on ne regardait plus dans la même direction et on a décidé de se séparer. Point final. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les détails. Non, tu lui dis simplement ça. Et quand tu lui dis ça, tu mets le sujet, tu clôt le sujet et tu passes à autre chose. Parce que évite de parler de tes échecs amoureux, évite de parler en mal de ton ex. C'est aussi une chose qu'il faut éviter. Ne parle pas en mal de ton ex. Tu te dis, mais comment ton ex était quel type de femme? Tu dis non, c'était une femme bien. C'était une femme bien, on a vécu de très bons moments ensemble, mais bon, toute chose dans la vie a une fin en fait. Donc et voilà, on n'était pas peut-être destiné à finir, à vivre ensemble. Point final. Et tu passes à autre chose. Ne parle pas en mal de ton ex et ne parle pas de ta relation. Ne parle pas de ta relation avec ton ex. Peut-être tu en parleras avec elle plus tard, quand vous serez en couple plus tard, mais pas lors des rendez-vous. Non. Donc ce sont vraiment des choses à savoir. Parce que beaucoup d'hommes font ces erreurs-là. Font les erreurs d'aller s'étaler à des rendez-vous. Au lieu d'être en rendez-vous, il est plutôt en thérapie en train de dire mon ex était comme ça. Non, non. Un homme en fait, comme j'ai dit, un homme n'est pas émotionnel, il est logique. Il est logique. Et pour rester logique, en fait, ton objectif à ce rendez-vous, c'est d'essayer de mieux la connaître. Dans la logique, il faudrait que la conversation soit focalisée sur elle et non sur toi. Et une chose aussi, une erreur qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'à la fin du rendez-vous, tu programmes un prochain rendez-vous avec elle. Ne fais jamais ça. Quand le rendez-vous est terminé, déjà je t'ai dit, tu essaies de l'embrasser. Ensuite, tu lui proposes de rentrer chez toi avec elle. Elle va accepter ou elle va refuser, tu ne sais pas. Quand vous vous séparez, ne lui parle pas d'un éventuel prochain rendez-vous. Quand vous vous séparez, tu retournes à tes activités. N'oublie pas, le plus important, c'est ta mission de vie. C'est ta vie, ce sont tes activités, ce sont tes projets. Tu retournes à tes activités. 3 à 4 jours plus tard, tu l'appelles pour programmer un autre rendez-vous. Et surtout, n'oublie pas, tes appels doivent être très brefs. Parce que tu n'as pas le temps à perdre à discuter au téléphone avec une femme. Parce que tu as plein de choses à faire dans ta vie. Donc, tes appels doivent être très brefs en fait.